Professeur, malgré un bon salaire, je n'arrive pas à épargner régulièrement et j'ai la sensation de stagner financièrement. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 5 raisons qui expliquent pourquoi vous n'arrivez pas à mettre de l'argent de côté et qui vous donnent la sensation de rester pauvre. Numéro 1. Ne pas limiter ses dépenses de loisirs. Ici, il ne s'agit pas de se priver de ces vacances en Australie qui vous ont toujours fait rêver. En fait, l'important serait plutôt de se demander si ce que nous sommes sur le point d'acheter nous apportera vraiment la satisfaction que l'on en attend. En effet, loin de moi l'idée de vous culpabiliser, car nous sommes tous humains, et il nous arrive parfois de faire des achats que nous regrettons par la suite. C'est pourquoi il est crucial de limiter nos achats impulsifs au maximum. Une solution serait de se laisser un petit délai de réflexion lorsque l'on souhaite s'offrir quelque chose. Vous voyez ce dernier jeu vidéo à la mode? Il a l'air vraiment cool, mais il ne va pas disparaître d'ici la semaine prochaine. Peut-être serait-il donc préférable de se laisser un petit délai de réflexion, le temps de décider si nous en avons vraiment envie. Numéro 2, ne pas établir de budget. Alors, ce deuxième point va de pair avec le premier. Il est important de s'assurer que l'on ne vit pas au-dessus de ses moyens. En fait, il faut voir notre budget comme un verre qui va se remplir au fur et à mesure de nos dépenses. Tout d'abord, on va remplir le verre avec les dépenses vitales comme l'alimentation, le logement ou encore les dépenses de santé. Dans l'idéal, on essaiera de faire en sorte que ces dépenses n'excèdent pas 50% de nos revenus totaux. Évidemment, cette allocation peut varier en fonction de la situation de chacun. Toutefois, il est important de se poser les bonnes questions et d'être honnête envers soi-même ici. Ai-je vraiment besoin d'utiliser ma voiture tous les jours alors que je pourrais à la place prendre le bus pour seulement 5 minutes de trajet en plus? Ou encore, ai-je vraiment besoin d'une maison aussi grande alors que je vis seul? Évidemment, vous serez les seuls à pouvoir répondre à ces questions. Dans un deuxième temps, nous allons remplir le verre avec nos dépenses loisirs. Je vous renvoie au point numéro 1 pour plus de détails. Idéalement, ici, nous chercherons à ne pas dépasser 20 à 30% de notre budget total. On peut constater à ce stade que notre verre est déjà bien rempli et la place qu'il reste servira à notre épargne. Malheureusement, à ce stade, il ne reste plus beaucoup de place et chez certaines personnes, il ne reste quasiment plus rien et le verre déborde. Numéro 3, ne pas se payer en premier. Maintenant que nous avons vu comment sont répartis nos revenus et comment notre façon de faire nous freine dans notre capacité à nous enrichir, nous allons voir comment nous pouvons nous forcer à mettre en place les mécanismes qui nous permettront de mettre de côté de l'argent régulièrement. Pour illustrer mon propos, nous allons prendre l'exemple d'une personne célibataire et sans enfant qui touche un salaire de 2 000 € par mois. Les charges de cette personne seront les suivantes. Pour commencer par les dépenses vitales. Cette personne doit payer un loyer mensuel de 600 €. Elle a également des dépenses courantes d'un montant de 200 €. Elle fait 250 € de courses par mois et elle possède un abonnement au transport en commun de 50 € par mois. Notre individu étant quelqu'un de sociable, c'est quelqu'un qui aime aller au restaurant environ une fois par semaine. Elle aime pratiquer une activité sportive et elle possède donc un abonnement à la salle qu'elle paye mensuellement. Et enfin, elle a pour habitude avec une amie d'aller tous les samedis soirs au cinéma. Après une rapide analyse du budget de cette personne, on constate qu'elle aurait théoriquement un reste à vivre de 680 €. Ainsi, une solution qu'elle pourrait mettre en place dès aujourd'hui serait de programmer un virement permanent depuis son compte courant vers un compte épargne qui interviendra chaque début de mois d'un montant de 600 €. De ce fait, l'argent n'étant plus sur son compte courant, cette personne sera moins tentée de le dépenser par la suite dans des choses dont elle n'a pas vraiment besoin. Numéro 4. Ne pas chercher à gagner plus d'argent. Comme nous venons de le voir, il est important de limiter ses dépenses. Malheureusement, comme on peut s'en douter, il y aura forcément un moment où nous serons limités. C'est pourquoi il est crucial de chercher à générer plus d'argent. Il y a différents moyens pour cela. Cela peut passer par une promotion en interne, un changement de voie professionnelle si la vôtre est trop limitée en termes d'opportunités salariales,
ou encore par l'utilisation de vos compétences que vous aurez acquises par exemple pendant l'exercice de votre activité professionnelle pour créer et développer une activité en parallèle de votre emploi à temps plein qui vous permettra de générer un revenu complémentaire. Numéro 5, ne pas placer son argent. Enfin, la dernière erreur qui vous coûtera très cher serait de ne pas utiliser les bons supports d'investissement pour votre épargne. Bien évidemment, il est fortement recommandé d'avoir à portée de main une petite somme d'argent que vous pourrez aisément utiliser en cas d'imprévu. L'idéal serait d'avoir un matelas de sécurité correspondant environ à 6 mois de dépenses. Le reste pourrait être investi sur des actifs un peu plus risqués, mais aussi beaucoup plus lucratifs. C'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo.